Coucou! Cette semaine, on vous revient avec une vidéo beaucoup trop nice, si on peut se permettre de le dire. On a eu l'idée de recréer les outfits de nos Bitmoji en vrai, genre en réalité. Si vous nous suivez depuis un petit moment, vous le savez, on a comme un amour profond pour les Bitmoji. Donc pour ceux et celles d'entre vous qui se demandent c'est quoi un Bitmoji, donc c'est un avatar qu'on personnalise, fait qu'on vient vraiment lui donner comme tous les traits physiques qui nous ressemblent. Puis c'est fou à quel point quand tu prends tous ces traits-là ensemble, ça te ressemble pour vrai. C'est fou, genre nos Bitmoji, c'est comme c'est nous. Et là pour la vidéo, on a décidé de se choisir 3 outfits chacune pour nos Bitmoji. En fait, on s'est dit que ça serait une bonne expérimentation de voir si les outfits qu'on choisit quand on veut habiller nos Bitmoji, est-ce qu'ils nous représentent vraiment bien dans la réalité une fois qu'on essaie le linge pour de vrai. Donc en premier, on a décidé de se choisir un outfit qui selon nous est un bon kit de tous les jours pour le travail, pour l'école. Après ça, on a choisi un kit qui était un peu plus trendy, un peu plus fashion. Bitmoji a fait une collaboration avec Forever 21. Fait que ce serait du linge qu'on peut retrouver dans les boutiques du Forever 21. Donc on s'en est inspiré pour notre deuxième look. Et finalement, on va terminer avec un Bitmoji qui est un bon look de sortie, un look fancy, un look glamour, un look glam. Donc comment on a procédé? On est allé magasiner en ayant en tête les 3 kits qu'on s'est choisis, puis on s'est mis au défi de les recréer le plus parfaitement possible. Donc si ça vous intéresse et que vous avez envie de voir nos Bitmoji devenus réalité, restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc pour le premier kit, qui était le kit qui nous représentait le mieux, on peut-tu dire ça? Un kit casual quotidien. Ouais, on en voulait un plus simple pour voir si dans les outfits qui sont proposés, c'était facile à recréer. Pour mon premier kit, j'ai décidé d'y aller avec un kit très casual, un peu grunge. Ce serait parfait pour mes journées si j'allais encore à l'école ou pour le travail, sur des photoshoots. Donc la première chose dont j'avais besoin, la base du outfit, c'était une robe t-shirt à manches courtes blanche que j'ai trouvée au Forever 21 et j'ai vraiment réussi à trouver une robe très serrée, exactement comme le Bitmoji. Elle avait la même coupe là. Exactement la même coupe. Ensuite, autour de la taille, je suis venue nouer une chemise carottée, encore une fois que j'ai trouvée au Forever 21. Elle est pas exactement pareille comme le dessin. Il y a pas les petites lignes blanches dessus, mais ça fait la job. Et finalement, je suis venue compléter avec une paire de bottes Doc Martens. Des bottes un peu style armé, exactement comme la photo. Je suis sûre que c'est que c'était des Doc Martens. Ouais, vraiment. Et une fois tous les éléments complétés, je pense que le kit est vraiment quasi identique au Bitmoji. C'est pas le genre de truc que j'aurais pensé porter. Je me suis jamais comme noué volontairement une chemise à la tête. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais porter dans ma vie. Tu verrais-tu avec ça? Pendant longtemps, ton Bitmoji officiel a été habillé comme ça aussi. Oui, exactement. C'est sûr que ça fit un peu avec ton style. Je pense que comme je me rhabillerais comme ça. On verra, mais j'aimerais ça. De mon côté, pour mon premier look, c'est un outfit que je me verrais vraiment porter, puis je pense que ce qui m'a convaincue, c'est les souliers. J'ai des souliers identiques à ce que portait le Bitmoji sur l'outfit, fait que je me suis dit, ah ouais, on l'essaye. Donc le premier élément du look, c'est un col roulé qui est beige, puis en ce moment, il y a pas mal de beige, de jaune, de moutarde. Fait que c'était pas très compliqué à trouver en magasin. Ça aussi, on l'a trouvé au Forever 21. Et pour la jupe, c'était une jupe noire toute simple. Par exemple, le Bitmoji a pas beaucoup de forme, hein, on va pas se le cacher. Je trouvais pas ça flatteur d'avoir une jupe aussi longue sur moi, fait que j'en ai choisi une un petit peu plus courte que j'ai portée un peu plus haut que la taille. Et finalement, pour les souliers, ben là, je suis allée avec des souliers que j'avais déjà. Pour moi, c'est des souliers qui sont vraiment statement, c'est ce que je mets tous les jours l'été. Puis finalement, pour que mon Bitmoji me représente parfaitement, je le fais en vidéo, je le fais dans la vie aussi, mais je mets toujours mes cheveux en arrière d'une seule oreille. Fait que c'était bien important pour recréer le Bitmoji que je le fasse. Ah, le petit move, c'est parfait comme ça. Pour vrai, le kit au complet, c'est quelque chose que je reporterais là. On n'est pas sorti très loin de notre zone de confort pour commencer. C'est pas quelque chose que je me serais dit, ce serait trop simple, mais qu'en bout de ligne, c'était beau. Fait que le Bitmoji t'a comme ouvert une avenue là. Ouais, je sais pas s'ils s'attendaient à ça, genre qu'on l'utilise pour nous styler, genre. Ensuite, on passe à notre deuxième look qui est notre look Forever 21. Puis là, on s'est dit que ça serait un pas pire défi. Essayer de le recréer à 100% au Forever 21. Parce qu'en principe, s'ils le proposent sur l'application, c'est qu'on devrait être capable de tout trouver en magasin. Oui, il faut que les vêtements qui nous montrent sur l'application, ils soient au Forever 21. Exactement. Sinon ça marche plus là. Donc pour le kit que j'ai choisi du Forever 21, pour mon Bitmoji, je trouvais que c'est quelque chose que j'aurais pu oser, peut-être à un moment donné, porter dans la vraie vie. C'est celui que je trouvais qu'il me représentait le mieux et que j'avais envie de tester. Donc le premier élément de ce kit, c'est un t-shirt. Comme vous voyez sur le Bitmoji, le t-shirt est rayé vertical et j'en ai seulement trouvé un rayé horizontal. Ça passe. Ça passe, mais c'est pas la même chose. Et ensuite, le deuxième élément du kit, c'est la fameuse jupe carottée qui est pas mal l'élément clé, que j'ai trouvé une quasi identique au Forever 21, parce que ça, c'était vraiment une belle surprise. Ensuite, pour les vêtements, le Bitmoji complète son look avec une veste kaki. C'était une veste un peu genre style veste en jeans, mais kaki avec des patchs.
ça, on n'en a pas trouvé. Ça n'existe pas, on a checké. Fait que j'y suis allée pour un bomber jacket. Finalement, pour la section des bas et des souliers, le Bitmoji avait des hyper longs bas blancs et rouges. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris qu'il y avait au Forever 21 parce que c'est un truc hyper précis. Ouais, c'était précis. Puis il y avait exactement les mêmes. Et j'ai terminé avec une paire de bottes noires qui vient pas du Forever 21, elles viennent de chez L'Intervalle. Et aussi, dernier accessoire du Bitmoji, le collier avec un anneau en métal au milieu qui était exactement pareil comme le Bitmoji. Au final, une fois tous les éléments portés ensemble, je sais pas qu'est-ce que j'en pense. Je trouve ça cool. C'est beau, c'est un bel outfit. C'est un bel outfit. C'est quasi identique au Bitmoji. Par contre, c'est pas quelque chose que je me verrais nécessairement reporter dans la vie, mais je suis contente de l'avoir essayé. Tu sais, j'aurais jamais mis des bas aux genoux comme ça avec la jupe carottée. Non, mais ça faisait beau. Mais c'est cool à essayer. Puis je trouvais qu'ils ont fait notre job. Ça fitait ensemble. Pour mon look du Forever 21, moi aussi j'ai essayé d'oser un peu, puis je me suis imposé un look tout en ton de rose, ce qui me sort déjà de ma zone de confort. Mettre de la couleur, ça va, mais monochrome, genre, non, je vais pas là d'habitude. La base de l'outfit, c'était comme une robe t-shirt rose pâle unie. On n'en a pas trouvé. Donc à la place, j'ai trouvé une robe t-shirt, il y a comme deux tons, là, on dirait qu'elle est salie. Genre tie-dye. Oui! C'est comme un tie-dye, deux couleurs de rose. On a aussi trouvé au Forever 21 une paire de bas roses. Sur le Bitmoji, c'était bien important, à tout était rose. Il fallait que ça fitte. Pour agencer le tout, mon Bitmoji portait un bomber jacket rose, mais un peu plus foncé. Le bomber jacket que j'ai trouvé dans le fond est comme mon essai de fourrure. Je trouvais que ça rajoutait. Ouais, c'est hot. Ben, peut-être qu'il est en fourrure puis on sait pas là, sur le dessin. On le sait ouais, pas. c'est ça. Il monte juste pas. Pour les bottes, moi dans ma tête, c'était des grosses bottes, genre des Timberland. Mais j'en ai pas, puis c'est vraiment pas mon style. Fait qu'à la place, je suis allée pour une paire de bottines brunes. Et finalement, ça c'était bien important, le choker. Un beau petit choker rose flashy, là. Métallique. Il y a un retour aux années 90 dans la mode, hein, fait que ça se reflète jusque dans nos Bitmoji. Mais dans l'ensemble, je suis quand même assez contente du look, mais je prendrais sûrement certains éléments. Ouais, c'est ça. Puis je dois dire que j'ai quand même aimé le look monochrome. J'ai aimé ça, que ça s'agence ensemble. Je sais pas si je le reporterais exactement comme ça, pas avec des bas qui sortent. Des bas qui dépassent, là. Ouais. Ça, c'est le côté un peu too much. Maintenant, pour le dernier kit, on a voulu quelque chose d'un peu plus sorti, d'un peu plus glamour. Bitmoji a créé des outfits en collaboration avec des designers. On est allé piger de l'inspiration là-dedans. Non, mais ça donne des idées de tenue. Fait que pour mon look un peu plus glam, j'y suis allée encore avec quelque chose que je pense que j'aurais voulu porter peut-être dans la vraie vie. On marche sur des œufs. Donc, l'élément de base était une robe t-shirt noire, cette fois-ci un peu plus lousse, que j'ai trouvé au Forever 21. Elle avait un petit détail lancé. Ça, le Bitmoji le dit pas, mais j'ai décidé qu'elle allait l'avoir. Et ensuite, pour agencer avec la robe, je pense que c'est pas mal l'élément fort du look. C'est une veste léopard. Idéalement, j'aurais réussi à trouver une veste léopard en poil. Je trouve ça vraiment beau pour de vrai, mais j'en ai pas trouvé. Je trouve pas que le motif est comme à son meilleur, mais par contre, ça fit avec le look, puis je suis pas déçue. Et finalement, le dernier élément du look, c'était les bottes qui montaient en haut des genoux. C'est des bottes qui viennent du Topshop. Je pense pas que c'est un look qui me ressemble tant que ça. Sur le Bitmoji, je pensais que ça allait plus fitter avec moi. Je trouve ça plus beau sur le Bitmoji que sur moi, en gros. C'est pas ton genre de prendre toutes les trends du moment puis les mettre ensemble. Exactement. Ça, c'était très trendy. C'est exactement ça. Par contre, ça m'a quand même donné envie d'inclure le motif léopard plus souvent dans ma garde-robe, de me trouver une plus belle veste léopard et essayer d'intégrer ça avec la même robe. C'est un défi personnel. On va conclure avec mon dernier look qui était moi aussi mon look un petit peu plus chic. Puis là c'est drôle parce que je pense que j'ai été à l'inverse. J'ai vu l'outfit sur l'application Bitmoji puis je me suis dit hey, j'ai quelque chose, j'ai ça dans ma garde-robe. Dans le fond c'est une robe noire avec un col en V assez prononcé qui vient de chez H&M que j'avais acheté je pense l'année dernière. La seule chose qui est pas pareil que le Bitmoji évidemment c'est que la robe du Bitmoji est genre couverte de diamants là. Ça doit être genre une robe à comme 200 000 $, on s'entend. Mais avec un col roulé blanc comme le Bitmoji porte dans l'application. J'aime vraiment le look, je trouve ça super beau. Le col roulé que j'ai vient aussi du H&M, mais ça se trouve vraiment partout. Puis j'ai agencé le tout avec des petites bottines noires. C'est un outfit que je me dis que je devrais porter vraiment plus souvent. Mais je me sens confortable là-dedans. Je trouve que ça a l'air vraiment plus chic que ce que c'est dans le fond parce que c'est pas super compliqué, t'es super confortable là-dedans. J'ai redécouvert des outfits dans ma garde-robe, grâce à la Bitmoji. Ça a changé nos vies. Fait que la conclusion de cet outfit numéro 3, c'est qu'on s'est senti fancy le temps d'une ou trois photos.
Donc, et voilà ce conclut la vidéo d'aujourd'hui où est-ce qu'on s'est transformé en nos Bitmoji. C'était vraiment le fun à faire, honnêtement. Je suis comme surprise de l'exercice. On a vraiment eu du fun. J'irai pas jusqu'à dire que j'avais l'impression qu'on avait une styliste personnelle. Puis la question qui tue, c'est est-ce que tu vas changer après cette vidéo le kit de ton Bitmoji pour un de ces 3 kits? Je pense pas. Pas non plus. Donc, vous nous direz dans les commentaires si vous trouvez qu'on a réussi notre défi, puis c'est quoi vos outfits préférés. Puis là, dans la vidéo d'aujourd'hui, on a vraiment trippé à essayer quelque chose de complètement différent. Fait que dites-nous aussi si vous avez aimé ça, si vous aimeriez qu'on refasse l'expérience avec autre chose, si vous avez des idées à nous suggérer. Et si l'idée vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo comme toujours. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!